Time est un jeu de stratégie en temps réel, pour 2 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 15 minutes. Les joueurs sont de jeunes seigneurs qui vont essayer d'impressionner le roi en lui offrant des diamants. Pour cela, ils vont explorer leur territoire, exploiter des ressources, améliorer leur maison, créer des soldats et des ouvriers, et essayer de récupérer ces fameux diamants pour être le premier à offrir 8 diamants au roi. Pour réaliser toutes ces actions, les joueurs vont utiliser des sabliers. Il en existe de 120, 90, 60 ou 30 secondes. Ces sabliers, ils vont les utiliser sur le plateau personnel, où il y a 3 actions possibles, ou sur le plateau commun, où ils vont pouvoir actionner les tuiles. Comment ça fonctionne? Lorsqu'un joueur utilise un sablier, il le retourne sur l'action qu'il souhaite réaliser, et il peut bénéficier immédiatement des résultats de l'action. Par contre, le sablier va rester sur la case. Cela a 2 conséquences. D'une part, il va devoir attendre que le sablier soit fini pour pouvoir l'utiliser pour faire une autre action ailleurs. Mais également attendre qu'il soit fini pour pouvoir à nouveau placer un sablier sur cette case. Alors, quelles sont les actions qu'il peut faire? Sur le plateau personnel, il existe 3 actions possibles. L'amélioration de sablier, la création d'ouvriers ou la création de soldats. Pour réaliser les actions, le joueur va devoir toujours placer au moins un sablier sur la première case, puis sur les cases suivantes, il va avoir le choix entre placer un sablier ou payer une ressource. Les actions réalisables sont donc l'amélioration de sablier, qui va permettre au joueur soit de prendre un nouveau sablier de 120 secondes, la durée la plus longue, soit d'améliorer un sablier qu'il possède déjà. Par exemple, il va pouvoir améliorer un 120 et l'échanger contre un 90, améliorer un 90 pour l'échanger contre un 60, ou échanger 2 60 pour obtenir le sablier de 30 secondes qui est le plus rapide. Si le joueur joue l'action création d'ouvrier, ici donc avec un sablier là et en deuxième sablier ou une ressource jaune, il va pouvoir obtenir deux ouvriers de la réserve et les placer sur sa tuile de départ. Et enfin, la formation de soldats, l'action la plus chère, permet elle de récupérer un soldat qui est également placé sur la tuile de départ. Les actions sur le plateau se réalisent en posant un sablier sur une tuile. À ce moment-là, le joueur va pouvoir activer toutes les unités présentes sur la tuile. Chaque unité peut faire 2 actions différentes. La première est qu'elles peuvent se déplacer déjà. Donc un ouvrier va pouvoir se déplacer et explorer la tuile s'il y a une tuile d'exploration. On retourne la tuile, par exemple ici c'est un meeple, donc la personne gagne un meeple qui place immédiatement sur la case. Les autres personnages vont pouvoir se déplacer sur une autre case. On explore également, il n'y a rien. Celui-là va pouvoir se déplacer sur la même case et lui par exemple va pouvoir se déplacer ici. Si jamais les ouvriers sont sur une case de ressources, en activant cette tuile, le joueur va pouvoir au choix déplacer ses ouvriers ou leur faire exploiter la ressource et prendre des cubes de la couleur correspondante. Ici le gris, donc le joueur peut tout à fait prendre 2 ressources grises pour les placer dans sa réserve, sachant que la réserve est limitée à 6 ressources possibles. En actionnant les soldats, ils peuvent également se déplacer d'une case, mais ils vont pouvoir aussi attaquer. Car si vous souhaitez vous déplacer, il faut savoir que vous ne pouvez pas aller sur une case où l'adversaire est déjà présent. Donc par exemple ici, le joueur ne pourrait pas aller là ou là. Pour cela, il va d'abord devoir tuer l'adversaire. Si le joueur active une tuile où il y a un soldat, le soldat va pouvoir attaquer sur une case adjacente. Alors soit il attaquera un ouvrier adverse. Dans ces cas-là, l'ouvrier adverse ne peut pas se défendre et on retire simplement l'ouvrier adverse. Sinon, il peut également attaquer un soldat. S'il attaque un soldat, dans ces cas-là, le soldat se défend et les 2 sont éliminés et les 2 disparaissent. Le joueur va ainsi exploiter les ressources, explorer son territoire et il va ensuite atteindre les tuiles du milieu. Au début du jeu, les tuiles sont face cachée et mises aléatoirement et elles sont retirées lorsqu'elles sont explorées. Il existe 3 tuiles au centre. La première est un bonus qui permet d'améliorer son sablier. La deuxième est la fameuse mine de diamants et la troisième est un repère d'orques où, lorsqu'elle est retournée, on place 2 orques. La tuile de diamant est une tuile un peu spéciale. Premièrement, les soldats ne peuvent pas y aller. Et ensuite, il ne peut y avoir qu'un seul ouvrier à la fois sur la tuile. Lorsque la tuile est activée, l'ouvrier récupère un diamant et l'emmène directement dans les coffres du roi. Du coup, l'ouvrier est replacé sur la tuile de départ. Le joueur va donc devoir ramener d'autres ouvriers sur la mine de diamants pour pouvoir récolter d'autres diamants. La tuile avec les orques n'est pas accessible pour les ouvriers. Par contre, les soldats vont pouvoir attaquer les orques.
En jouant sur cette case, le joueur donne l'ordre au soldat d'attaquer l'orque. L'orque se défend, donc les deux meurent. Par contre, le joueur gagne immédiatement 2 diamants qu'il place dans sa réserve de diamants. Dès qu'un joueur a obtenu 8 diamants, que ce soit avec la mine de diamants ou avec les orques, il met fin immédiatement à la partie et gagne le jeu. Voilà donc un aperçu de Real Time.